Je vous remercie de participer à ce petit déjeuner de notre association Énergie à Venir qui va chercher à faire un point quelques mois, près de 6 mois après la création des points de rénovation infoservices. Alors dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l'habitat, il a été décidé de mettre en place un guichet unique national et un réseau de proximité pour constituer un service de proximité de la rénovation énergétique. Pour permettre aux propriétaires en fait, de s'engager et de prendre la décision de s'engager dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement. Donc ça a été mis en place dans le courant de l'été 2013, effectif en fait depuis je crois le 19 septembre. L'idée c'est de permettre à chaque propriétaire d'avoir déjà une plateforme unique téléphonique et une plateforme unique web pour permettre de l'orienter en fonction de son profil vers les bons interlocuteurs. Le profil, c'est-à-dire en fait en fonction de leurs ressources, notamment pour les propriétaires occupants, et puis s'ils sont propriétaires bailleurs, de les orienter vers les bonnes structures. Ce qu'on a fait, c'est mettre en place un numéro relais qui permet de chanter tous les problèmes d'accueil, et on a décidé de conserver cette compétence en interne au sein de la délégation. Donc on s'appuie sur les 4 instructeurs de la délégation qui vont pouvoir effectuer le premier filtre et dispenser les premières informations auprès des propriétaires. Un des points clés pour pouvoir être éligible aux aides du dispositif Habiter Mieux, c'est d'être accompagné par un opérateur. Donc on rédige cette fiche-là et puis tous les soirs, on envoie aux 2 opérateurs qui sont agréés par l'État dans le Val-de-Marne ces fiches-là, charge à eux ensuite de rappeler les propriétaires. Le pacte fait également une fiche bilan d'expérience pour essayer de suivre un petit peu dans le temps ces ménages, éventuellement si on a par exemple des travaux qui sont réalisés par étapes pour essayer de permettre de les suivre le mieux possible. Notre mission en tant qu'opérateur agréé se décompose en 8 étapes. La première étape correspond à une préanalyse selon les besoins des demandeurs, qu'on effectue dans un premier temps par téléphone, qui nous permet de voir si leur projet est viable ou pas, et s'il rentre dans les critères d'aide de l'ANA. La deuxième étape s'apparente à une définition des usages et des besoins des demandeurs, à travers les différents travaux qu'ils veulent mettre en place. Donc on commence à réfléchir, une fois qu'on a visité leur logement, à des propositions de scénarios adaptés et réalistes, tout en essayant de répondre dans la mesure du possible à leurs besoins. Donc la troisième étape constitue, donc on est sur une réalisation d'une évaluation énergétique à travers un DPE, donc évaluation du bâti sur le plan des consommations et une projection sur les travaux à réaliser, donc qui nous permettra de voir un avant et un après avec les différents gains énergétiques. Comme le soulignait M. Dubois de l'ANA, on est sur une obligation d'avoir un objectif de 25% de gains énergétiques pour être éligible aux aides de l'ANA. Donc au niveau de la quatrième étape, on est sur une formalisation à travers un rapport technique d'analyse sur les travaux, donc à la fois technique et énergétique. On ne reste pas uniquement focalisé sur tout ce qui est amélioration énergétique. On regarde également tous les aspects sécurité, santé du bâti, de faire en sorte d'orienter le demandeur vers une réhabilitation beaucoup plus homogène et beaucoup plus réaliste sur pas uniquement les aspects énergétiques. Donc la cinquième étape, on est sur un accompagnement, une fois qu'on a validé les orientations principales en matière de travaux, on est sur un accompagnement du maître d'ouvrage, en l'occurrence le demandeur, sur la validation des devis qui sont rédigés par les entreprises, petit point sur lequel on reviendra par la suite. Validation des devis des demandeurs avec le contenu, la prestation bien en adéquation avec les demandes formulées par le pacte Val-de-Marne qui répondent dans un premier temps aux demandeurs. Donc l'étape 6 correspond à l'accompagnement sur la définition du coût de projet, donc avec le montage financier. Donc ça c'est une partie dont s'occupe le pacte. Donc sollicitation auprès des différents organismes. Une fois qu'on a des devis avec des montants clairement identifiés pour réaliser les travaux souhaités et les travaux simulés. Donc on va solliciter la région, l'ANA, le principal organisme financeur, et quand la plupart du temps on a affaire à des retraités, on peut solliciter les différentes caisses de retraite. Donc la partie 7 correspond à la visite de fin de travaux, une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, de bien vérifier que les travaux qui ont été réalisés soient conformes aux devis qui ont été déposés auprès des services instructeurs, en l'occurrence l'ANA dans ce cas-là, et de faire en sorte que les travaux étaient réalisés correctement et de sécuriser le demandeur sur les travaux réalisés.
Donc la partie 8 correspond, une fois qu'on a visité les travaux, à récupérer les factures, à les transmettre à l'ANA de façon à ce que l'ANA verse la subvention qui a été octroyée aux demandeurs. Dans la stratégie de rénovation proposée par le Pacte de l'Est parisien, on est vraiment sur, première étape, toujours un rôle de veille et d'alerte qui se traduit par un repérage et les signalements sur des logements qui peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité des occupants. C'est toujours faire une analyse précise de l'occupation avec les usages et les besoins des occupants qui nous permet de voir s'ils sont vertueux, s'il y a un bon usage des différents systèmes existants au niveau du bâti et de faire en sorte que les travaux projetés seront bien utilisés et bien adaptés à ce type de demandeurs. Avec une approche toujours, dans la mesure du possible, assez pédagogique. On n'est pas là pour imposer, loin de là. Donc les demandeurs, quand ils prennent contact avec l'ANA, sont sur des perspectives de projets bien identifiées. Notre objectif, c'est de les accompagner dans la mesure du possible, en essayant de répondre dans un premier temps à leurs attentes et de faire en sorte à ce qu'on soit sur des projets beaucoup plus ambitieux. On est toujours sur cette philosophie de combattre les idées reçues. À quoi ça correspond, les combattre les idées reçues? On est vraiment... parfois, les gens viennent nous voir en nous disant « on a froid, on aimerait changer notre système de chauffage ». À travers notre analyse du bâti, on se rend compte que ce n'est pas forcément le premier poste sur lequel on va travailler, et plutôt les amener à réfléchir, à travailler plutôt sur l'enveloppe et bousculer un petit peu leurs idées préconçues. Donc là, on a voulu mettre une petite phrase clé, ne pas tuer le gisement, étant donné qu'on se retrouve confronté malheureusement à bon nombre de personnes qui nous sollicitent uniquement pour des remplacements de systèmes de chauffage. Donc les gens ont eu connaissance des différentes aides qui ont été présentées par M. Dubois. Notre philosophie, ce n'est pas d'aller vers des remplacements, je prends un petit exemple, des remplacements de chaudières qui datent de moins de 10 ans. Et ça nous semble un petit peu aberrant. Donc on est plutôt sur amener à faire en sorte que le demandeur puisse s'orienter vers des travaux beaucoup plus pertinents. Et d'éviter d'être dans cette course effrénée de nouveaux dispositifs, de nouveaux matériels, toujours beaucoup plus performants et pas forcément adaptés à leurs exigences et à leurs besoins. Donc là, on vous a listé un certain nombre de travaux qui ont bien traité l'enveloppe, étant donné que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne gaspille pas. C'est toujours cette approche pédagogique auprès des demandeurs et des usagers. Donc après on est sur l'isolation des parois verticales, après on travaille sur les différents systèmes de chauffage. Généralement on remplace les systèmes anciens et vétustes par des systèmes dans la mesure du possible avec le même système d'énergie pour éviter d'avoir des coûts conséquents, mais après on n'est pas hermétique et c'est surtout les usagers qui sont demandeurs de ce type de changement d'énergie parfois. Donc après on travaille sur les dispositifs d'ECS, eau chaude sanitaire. On les amène à vraiment réfléchir sur une réhabilitation pertinente avec une réflexion sur les systèmes de ventilation également. Parce qu'une maison qui est bien isolée mais qui est dépourvue du système de ventilation peut générer plus de désordre que d'amélioration. Perspective de stratégie de rénovation proposée par le Pacte de l'Est parisien. On est amené à proposer des solutions simples et efficaces, telles que des bouquets de travaux qui permettent d'avoir un retour sur investissement très court. En l'occurrence, les bouquets d'isolation de combles perdus, qui permettent d'avoir des travaux performants, à moindre coût, combinés avec un système de chauffage adapté. Généralement, ça se compose sur isolation de la toiture, plus remplacement de la vieille chaudière. Ce qui nous permet généralement d'atteindre des gains énergétiques de 35 à 40%, ce qui n'est pas négligeable. La finalité de l'intervention du Pacte de l'Est parisien, c'est dans un premier temps de répondre aux attentes des demandeurs, tout en les rendant dans la mesure du possible acteurs de leur projet, et de répondre vraiment à leurs attentes. Étant donné qu'on est amené à valider les devis à la fois techniques, en expliquant aux demandeurs que le devis fait office de contrat, on se retrouve confronté maintenant à des entreprises qui essaient d'être dans cette philosophie de monter en compétences pour pouvoir répondre aux exigences à la fois de l'RT 2012 et aux caractéristiques d'éligibilité aux aides de l'ANA. Si on regarde une petite simulation, pour un montant moyen de travaux de 16 000 €, pour un propriétaire au revenu dit très modeste, on a finalement un total de l'aide qui est de 13 800 € minimum. Et là encore, il n'y a pas la prime du Conseil général du Val-de-Marne qui abonde maintenant le fonds depuis le 1er janvier 2014. Donc on est encore un petit peu au-dessus, à 14 200 si je ne me trompe pas. Donc on est au-delà de 86% de financement sur des montants de travaux quand même
assez élevé et donc la possibilité de réaliser des travaux ambitieux. Dans le Val-de-Marne, on a engagé 239 dossiers en 2013 pour un montant de 2,1 millions de subventions. Pour donner un petit peu les perspectives, en 2012 on en avait fait 5 et en 2011 on en avait fait 12. Voilà. Donc on a très clairement une montée en puissance du dispositif sur le dernier trimestre 2013.